parole publique. Tu l'as découvert quand, le mouvement? Tu vas mourir derrière, je l'ai découvert en Colombie. Ouais. C'est assez incroyable. Alors que tu vivais déjà en France? Ouais. Nouveau récit. Mais j'étais en vacances en Colombie, je me baladais dans la campagne et j'étais attirée par un packaging, c'était des fruits, des mangues séchées. J'étais attirée par les packagings, c'est un packaging qui avait l'air vraiment très recyclable, etc. Donc je vais voir les packagings, il y avait un monsieur qui était derrière, je commence à regarder les packagings, je les tourne et je vois la baie. Mmh. Et donc j'ai commencé à discuter avec le monsieur et donc c'était rigolo parce que c'était le fondateur de cette entreprise qui commence à me raconter l'histoire de Bicorp. Ok. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ces mouvements dont j'avais jamais entendu parler? Et c'est incroyable parce qu'en même temps, c'est quand Emmanuel Faber a commencé à parler en France et chez Danone, de dire, ben, on va rentrer dans les mouvements Bicorp. Donc tout s'est aligné. Ok. Et là, je me suis dit, allez, go. On y va. Et Blédina, qui est. Mais tu travaillais déjà à... J'étais chez Blédina à l'époque. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et justement, c'est là où je me suis dit, c'était tellement clair dans ma tête, je me suis dit, on y va. Blédina va être parmi les premières business units de Danone qui va aller chercher la certification. Et en effet, on l'était. T'as fait comment? T'as envoyé un mail, t'as dit au big boss de Blédina, je me porte volontaire pour... Ah ben j'ai fait comment? Non, c'était difficile parce que... C'est difficile parce que je t'ai dit, c'est compliqué d'aller chercher la certification. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça coûte. Ça demande aussi un alignement avec ta feuille stratégique, etc. Mais moi, j'avais été embauchée justement chez Blédina c'était une création des postes aussi. Et justement, c'était pour accélérer la feuille de route Sustainability. Et donc, pour moi, c'était une telle évidence. Et ça, je pense que ça faisait 1 an, 2 ans que j'étais chez Blédina peut-être. Et on avait fait déjà un énorme travail de recenser tout ce qu'on faisait du bien, tu vois, d'un point de vue sociétal, environnemental, etc. Mais on n'avait pas une vraie feuille de route. Donc, on a juste pris tout ce qu'il y avait, on a créé une feuille de route. On avait fait un premier rapport d'impact qui est resté en interne. Et en fait, quand j'ai découvert Bicorp, je me suis dit, mais en fait, pour moi, c'est la suite logique. Ça, pour moi, c'était une évidence. Mais c'était une évidence pour moi. Et donc, du coup, quand je suis venue au board of directors, et en leur disant, on va aller chercher la certification, j'étais vachement challengée, bien sûr. Ça m'a pris un temps de dingue. Je pense que j'ai passé 3 mois à convaincre qu'il fallait aller vers la certification. Et c'était quoi ton principal argument? Tu sais, à l'époque, Blédina ne faisait pas du bio. Ouais. Ça n'existait pas. Les récoltés bio, qui ont une marque aujourd'hui, Blédina organique, n'existaient pas. Et en fait, on était à l'époque justement de se dire, mais il faut qu'on fasse... Et c'était, je pense, le moment du lancement des récoltés bio, etc. On l'a fait. Blédina l'a fait parce qu'il s'était rattrapé par tu sais, les consommateurs voulaient du bio, tous les compétiteurs le faisaient, etc. Donc, c'était même plus je sais plus, 2015 peut-être, par là. D'accord. 15-2016. Une dizaine d'années, quoi. Ouais. Et en fait, on l'a fait parce qu'on n'avait plus les choix, tu vois. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse comme avec les bio? C'est-à-dire qu'on va être des suiveurs au lieu d'être des innovateurs. Ah oui. Ah, tu les as titillés, là, quand même. Ouais. Et en fait, oui, mais après, j'avais la chance à ce moment-là, il y a eu un changement de big boss chez Blédina. Et j'ai eu la chance de la nouvelle personne, était aussi quelqu'un d'extrêmement ouvert, visionnaire, etc. Qui s'appelait comment? Il s'appelle Marcus Sandmeyer. D'accord. C'est mon DG pendant des années chez Blédina, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup guidée aussi, et qui m'a permis aussi de faire pas mal de choses. Et donc, dans cette transition avec les DG qui étaient avant et Marcus, effectivement, ça a fonctionné. Je pense que je l'ai bien présenté. J'ai fait un mini BIA quand même en amont en disant, voilà, on n'est pas très loin. Parce que j'avais démontré aussi qu'on était vraiment déjà très engagés et que ça ne nécessitait pas non plus une transformation des dingues des 5 ans pour arriver à la certification. Donc, tout ça, ensemble, a permis de convaincre. Et finalement, on s'est dit, bon, OK, on y va. Tu vois? Et c'était fou. Hein. Ouais, c'était... Maintenant, quand j'y pense, tu vois, tu me fais penser à ça. J'ai l'impression que c'était tellement loin. Ouais. Et donc, on a ouvert la voie, pas seulement chez Danone, parce qu'on était parmi les premières, mais aussi, on a ouvert la voie. On était la première entreprise dans le monde à être certifiée. Et je te dis, au dehors de Danone, à être certifiée, en fait, qui fait de l'alimentation infantile. Et y compris, notamment, la partie lait.
le lait de C'est tellement substitution. touchy en plus. Mais c'est pour ça que j'en Moi, parle. avec un bébé de... C'est pour ça que 4 j'en mois, tu parle, vois, je parce vois que bien. c'était très difficile en fait. Pour Bilab, nous, on était prêts pour Blendina était prêt pour être certifié au bout de 4 mois. Ah ouais. C'était hyper rapide. On avait Ouais. les points, etc., etc. Mais ça a mis 1 an. Parce qu'en fait, Bilab n'avait jamais été confronté à une entreprise qui faisait les substitutions. Cette taille, hein. Ah non, Non, lait de non, substitution. au lit de substitution. Versus Ouais. les infantiles. Ouais, lait infantile. Ouais, Mais tu ouais. vois, Ouais, ouais. moi, et je raconte cette histoire très souvent parce que ça m'a même confortée dans les choix de la certification des Bicorp. Ouais. Parce que quand je me suis rendu compte à quel point c'est exigeant, Mm. on a dû démontrer, mais de toutes les manières possibles existantes, que si Blendina faisait du lait de substitution, Mm. c'est parce que l'allaitement, parfois, n'est pas possible ou c'est pas un choix. Mais là, tu abordes en vérité, tu abordes la raison d'être de Bicorp et la manière dont il fonctionne. Ça signifie que la certification elle ne repose pas simplement sur un QCM bête et idiot sur lequel on va mettre des réponses. Mm. C'est que le mouvement va aller chercher à vérifier et à confronter la raison pour laquelle vous avez envie d'être certifié et va même jusqu'à donc questionner la raison d'être du produit ou du service. Absolument. Ça veut dire que si c'est un produit qui ne correspond pas au bien-être animal, au bien-être des enfants, des humains, que c'est intrinsèquement un mauvais produit, quelque chose en fait qui fait du mal aux hommes et à la planète et aux animaux, il ne sera pas certifié. De toute façon, il y a, même pour aller plus loin, dans les mouvements Bicorp, tu as ce qu'on appelle des entreprises controversiales. Ouais. Genre tabac, ce voilà. genre de choses. Ouais. Où elles ne pourront jamais être certifiées. Ouais. Il y a une liste d'entreprises, et ça c'est accessible sur les sites internet de Bicorp, Ouais. des types d'entreprises, en fait, des biens et des produits qui ne peuvent pas rentrer dans les mouvements. Donc on questionne vraiment la raison d'être. Bien sûr. Qui est un mot un peu, entre guillemets, nouveau. On revient sur les questions des vocabulaires. Mais qui signifie ce que ça signifie. La raison pour laquelle une entreprise ou une organisation existe. Et on est allé jusqu'à vous demander, mais pourquoi vous faites du lait infantile? Complètement. Et je t'ai dit, ça a pris 1 an. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, aujourd'hui, oui, c'est une grosse fierté. Ouais. Je ne suis plus chez Danone. Mais pour moi, c'est une grosse fierté parce que ce n'était pas évident. Mais s'il y a une entreprise vraiment aujourd'hui qui mérite sa certification, c'est Blendina. Non, mais vraiment, il y a un fond. Toi, quand tu travailles quand même tu fais quand même de l'alimentation pour des enfants, pour des bébés. Ouais. On est parents, tous les deux. Ouais. Tu veux les meilleurs pour des enfants. Et en fait, quand tu te rends compte de tout ce que tu fais pour que ça soit absolument parfait pour les enfants, c'est assez incroyable. Tu vois? Et... Je peux ouvrir une parenthèse. Vraiment, parce que ce sujet-là, il me concerne très directement, là, très, très récemment, pour dire à quel point le lait infantile, c'est méga important. Ah ben donc, si. Ariane a 4 mois. Elle a eu un érythème fessier. Et il s'est passé un truc, peut-être une sorte de petite gastro. Donc, elle faisait ses selles plus souvent. Et son lait fonctionnait bien. Il n'y a jamais eu vraiment de problème avec son lait. On est parti voir la pédiatre parce que ça commençait à devenir sévère. Et ben, le premier truc qu'elle a fait, on a changé de lait. On est passé sur du lait un peu particulier, sans lactose. Elle a arrêté de faire autant ses selles, donc des selles un peu acides qui viennent attaquer les fesses des bébés, parce que les fesses des bébés, c'est très, 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 très fragile. Ça l'a guéri. Parce qu'on a changé son lait. C'est impressionnant. C'est pas un médicament. Alors, si on a mis des petites crèmes, évidemment, tu vois, pour la cicatrisation et pour éviter qu'elle souffre. Mais la solution est venue du lait. Donc, et elle boit du lait infantile parce que Léa a repris le boulot et que c'est juste strictement impossible et que les femmes aujourd'hui travaillent, ont une carrière professionnelle, ne peuvent pas avoir des tireuses à lait comme ça sur la poitrine chaque fois pour s'assurer, avoir qu'un frigo pour respecter la chaîne du froid, blablabla. C'est pas possible. Donc, ça a une utilité sociale incroyable. Là, on ouvre une autre parenthèse. On va partir là-dessus, mais parce que je pourrais parler pendant des heures. Ouais. Et c'est les sujets de l'allaitement maternel. Hein. Ouais. C'est que tu vois, quand on parle d'inclusion, diversité, etc.,
on devrait être capable, en tant que maman, de continuer, si c'est un choix, de continuer à allaiter, même après avoir repris le boulot. Ouais. Et avoir les conditions pour continuer de manière... Exactement. Ouais. Tu vois ? Mais bon, bref, on ferme toutes ces parenthèses. Ouais, on ferme la parenthèse, mais peut-être que j'ouvrirai pour un autre épisode